matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes en congé, alors je vous souhaite une excellente journée de congé. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les lundis, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vais rencontrer M. Eddie Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On continue de parler de la famille, des enfants. Là, c'est une passion de parler de la punition. Maintenant, j'aimerais qu'on parle comment vous avez fait dans votre vie pour encourager vos 5 enfants, leur faire voir leur talent, montrer qu'ils étaient quelqu'un de bien. Mais, comme je le dis souvent, chaque personne est unique, puis chaque personne a son potentiel. Puis moi, je crois quand même une chose, qu'avoir confiance en ses enfants, ils vont évoluer au départ. Mais comme parent, si tu es toujours en train de dire à ton enfant ou à tes 2 enfants, moi j'en avais 5, t'es pas capable, t'es pas bon, tu vois, tu fais mal ça, puis tu seras jamais quelqu'un, c'est pas ça. Pour moi, mon père souvent me disait, s'il y a quelqu'un qui est capable, c'est bien toi aider. Ah oui. Puis pour moi, c'était sacré, je veux dire, d'entendre ces paroles-là, ça me motivait énormément. Et mon père a confiance en moi. Mais moi, c'est un peu pour ça, quand même, qu'en bas âge, j'ai toujours cru en mes enfants. Puis, en avançant en âge aussi, je les ai toujours confié des tâches. Peu importe la tâche, mais pour le responsabiliser. C'est un peu pour ça que je prends un exemple comme Nathalie, qui est la plus vieille. Déjà, quand même, à 12-13 ans, elle venait travailler au bureau. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'elle faisait peut-être pas bien, mais c'était pas mon rôle d'arriver, puis moi, de lui dire « Hey, t'aurais dû... » Je disais « Gars, la prochaine fois, là, tu vérifies ça. » Puis c'est pas sûr, mais appelle-moi au regard d'un autre contrat que tu as fait, etc. Pour lui montrer quand même qu'elle était importante, qu'elle pouvait faire quelque chose. Puis on voit aujourd'hui, elle est présidente quand même des Résidences Soleil. La même chose avec mes autres filles. Puis moi, je me dis toujours une chose, si on fait confiance à nos enfants, ils vont prendre confiance. Exactement. Puis dans la vie, ça va être des gens qui vont pouvoir bien se débrouiller, mais jamais essayer de briser le caractère de nos enfants en leur disant « tu ne seras jamais capable ». Mais il y a des parents qui disent ça, hein? J'en entends des fois. Oui, mais c'est parce que ces gens-là ne doivent pas avoir confiance en eux autres. Parce que quand tu as confiance en toi, tu peux quand même avoir confiance dans les autres. Puis qu'est-ce qui est le plus beau cadeau que tu peux avoir dans ta vie? D'avoir des enfants qui performent bien, puis qui s'arrangent bien dans la vie, puis qui sont conscients qu'ils ont un bon potentiel. Puis à ce moment-là, ils vont l'exploiter. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Et vous savez, on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on dit, le mois de mai. Et il s'agit d'un dizainier en épinglette, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, à l'effigie de Notre-Dame de la Guadeloupe. Vous savez que le pape Jean-Paul II avait nommé Notre-Dame de la Guadeloupe impératrice ou patronne des Amériques. Et c'est aussi pour rendre un hommage à ce si bon pape François qui vient lui aussi pour la première fois de l'histoire des Amériques. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous en recevrez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on vous demande des dons, c'est pour
payer la production et la diffusion des émissions de la Victoire de l'Amour 7 jours par semaine. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit par téléphone et également maintenant par débit Visa. Nous l'acceptons maintenant dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et pour les milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, je vous rappelle, vous le savez, que vous pouvez faire votre don directement sur notre page Facebook. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité, mais aussi merci des milliers de fois pour votre prière. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, que j'aime dire depuis 18 ans déjà que c'est la priorité des priorités, on rejoint un nouveau venu dans la famille, l'abbé Jacques Lamoureux. Bonjour à vous. Ce matin, on va se faire dire que Dieu nous accompagne même dans nos faiblesses, même dans nos dépendances. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutez-vous avec eux? » Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. » On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant, celui-ci tomba. Il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Il répondit, « Depuis sa toute petite enfance. » Et souvent, il l'a amené jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Jésus reprit, « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible en faveur de celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser? » Jésus leur répondit, « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. » Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, c'est un père qui rencontre Jésus, puis il lui parle de son fils qui est possédé par un esprit. On ne sait pas exactement quelle est la maladie de son fils, mais on pourrait dire que son fils est atteint doublement. Il est atteint physiquement, il est atteint aussi par un esprit. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est possédé par une force intérieure qui lui fait perdre tous ses moyens. Et devant cette situation qui dure chez son fils, on dit depuis la naissance de son fils, vous comprendrez que le père est complètement en désarroi. Et ce qui est beau dans cet évangile-là, c'est qu'on voit que Jésus prend le temps de rencontrer le Père. Il prend le temps de parler avec lui. Il le comprend dans son désarroi. Et au cours de l'Évangile, on voit le Père changer. On voit le Père approfondir sa foi, puis sa foi va donner même comme un cri du cœur. Il va dire « Je crois, mais viens au secours de mon incroyance. » Et à partir du moment où ce Père décide vraiment de faire confiance à Jésus, je dirais de se brancher sur Jésus, tout devient possible. Son Fils va être guéri. Et le message pour nous ce matin, c'est que nous sommes invités, nous autres aussi,
à nous brancher sur l'essentiel, à nous brancher sur Dieu. Une des belles caractéristiques des saints et des saintes, c'est que c'était des personnes qui étaient branchées sur Dieu. Je pense entre autres au frère André, un petit homme, pas gros, en une santé fragile, puis le frère André a fait de grandes choses parce que Dieu passait par lui. Et quand on disait au frère André, « Vous avez guéri des malades », il répondait, « Je n'ai pas guéri personne. C'est Dieu qui les a guéris. » Mais comme le frère André était bien branché, il a libéré beaucoup de personnes. On pourrait se demander aujourd'hui, ça veut dire quoi être possédé par un esprit dans notre langage moderne? On peut penser à toutes les formes de dépendance. Dépendance face à l'alcool, dépendance face à la drogue, dépendance face aux jeux compulsifs. Et quand on a une dépendance, c'est comme si on perd tous nos moyens. Je pensais entre autres à l'exemple de Jean Lapointe, que tout le monde connaît bien, un chanteur, un comédien. S'il y a un homme qui a des talents, c'est plein de talents. Et Jean Lapointe l'a compté, quand il avait ses problèmes d'alcool, sous l'effet de l'alcool, il perdait tous ses talents. Mais à un moment donné, Jean Lapointe a vu que ça descendait pour lui, tout allait mal pour lui, puis ça allait mal pour son entourage. Il a décidé de revenir à l'essentiel. Et vous savez, quand on revient à l'essentiel, on nomme pas toujours Dieu, mais dès que je choisis de revenir à l'essentiel, je reviens vers Dieu. Non seulement Jean Lapointe s'en est sorti, il a eu le courage de fonder des maisons pour que d'autres puissent s'en sortir. Ce matin, nous autres, on se présente à l'occasion de cette parole de Dieu qui nous parle. Peut-être qu'on n'est pas pris comme le Fils qu'on vient d'entendre dans la parabole, mais soyons honnêtes, on a tous nos faiblesses, on a tous nos dépendances. Et ce qui nous est demandé, c'est de suivre l'exemple du Père de ce Fils, de se brancher sur Dieu, de se brancher sur l'essentiel. Ici, on a la sagesse de se brancher sur l'essentiel. Dieu va nous accompagner et nous donner la force. À la fin de cette homélie, je vais vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Comme je le fais tous les jours depuis déjà quelques semaines, j'ai le goût de vous laisser avec une belle pensée du bon pape François. N'oublions pas tous les jours de prier pour lui afin qu'il soit protégé de tout mal. C'est tellement important. Aujourd'hui, il nous dit ceci. En cette période de crise dans le monde, il est important de ne pas se refermer en soi-même, mais de s'ouvrir et d'être attentif à l'autre. C'est tellement important de ne pas avoir, de toujours être centré sur notre nombril, mais de s'ouvrir aux autres et de penser et de prier pour les autres. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Moi, comme d'habitude, j'ai toujours hâte de vous retrouver demain matin. Bye! La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.